Welcome to Bienvenue our online à notre culte en ligne. Sunday. Nous sommes le dimanche 14 février. Oui, Come back to our service at distance on nous sommes encore dans un culte en ligne, Sunday only. mais seulement pour ce It dimanche. happens we could meet on Nous ne site pouvions pas nous rencontrer dans les locaux de la Bonne Nouvelle de Strasbourg parce qu'ils avaient un événement prévu aujourd'hui. Winter has not left us. Comme vous l'avez remarqué, I hope that you are all l'hiver ne nous a pas encore quittés. joining Mais j'espère que vous allez tous bien alors que vous vous connectez pour ce culte. Alors soyons reconnaissants de la possibilité que nous avons de tenir ces rencontres en ligne. a reminder for this Je voudrais vous rappeler aussi pour cette semaine prayer meeting notre réunion de prière hebdomadaire du jeudi qui continue to join in et je vous invite à vraiment nous rejoindre at 8 p.m. jeudi soir à 20h. See our midweek bulletin for Vous pouvez trouver le lien dans le e-bulletin de milieu de semaine. currently reading Et nos lectures quotidiennes de la Bible, également, nous lisons en ce moment Ésaïe et aujourd'hui, nous avons lu le chapitre 45. see if Charles is Nous verrons si Charles va nous parler juste après sur Ésaïe 45. Je ne sais pas. Having said that, please, as a reminder, Ceci étant dit, refer to our midweek bulletin and also je vous rappelle que vous avez notre e-bulletin et le e-bulletin de milieu de semaine qui reprennent toutes les informations. regarding the activities En ce qui concerne les activités, about the Kids Club. il y a le Kids Club, le club des enfants pour les enfants de 3 à 4 ans, de 4 à 5 ans jusqu'à 12 ans. Some activities. Et vous pouvez demander à Myriam Zedze pour les activités. There were about 10 of them. Il y a eu un rassemblement d'environ 10 d'entre eux qui ont passé un très bon moment. Saturday the Et ça va être répété le samedi 27 details de 2 à 4 heures de l'après-midi. Encore une fois, les informations seront dans le e-bulletin ainsi qu'un lien pour inscrire vos enfants. now. Maintenant, dimanche prochain, 25th c'est-à-dire le 21 février, nous pourrons nous rassembler à nouveau the Bonne Nouvelle. à la Bonne Nouvelle de Strasbourg à 3 heures de l'après-midi. Our schedule is tight as we only have Notre, slot of a couple of hours. notre temps là-bas est limité. Soyez à l'heure parce que nous avons seulement quelques heures là-bas. And the link Vous devez vous inscrire dans le lien qui est également dans le e-bulletin, comme d'habitude, on our midweek bulletin as well as on the e-bulletin. dans les deux, le e-bulletin et le bulletin de milieu de semaine. However, be very Et special le dimanche d'après sera spécial parce que nous allons avoir 2 personnes qui seront baptisées pendant le culte. Et donc ce sera ce qu'on appelle un culte baptismal, un culte de baptême. Alors c'est très intéressant. Alors soyez là à 3 heures à la Bonne Nouvelle. Et pour l'instant, je vous invite à nous rejoindre dans la louange tous ensemble. Faites à Dieu une ovation, gens du monde entier. Célébrez par vos chants son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant. C'est avec ces versets du psaume 66 que nous voulons nous approcher de son trône pour l'adorer. Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour produire ces vidéos, ces enregistrements vidéo. Jean-Marc pour l'édition, Jean-Baptiste pour la traduction, Vincent pour la louange et bien sûr à Charles pour le message. À toi Vincent. Over to you, Vincent. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, Lord of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking about, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day I searched the world, but He couldn't feel me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness. My
the place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing is better than you. Beauty for ashes, you turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. Better than you, there's nothing better than you. No, there's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. No, there's nothing is better than you. You turn waves into gardens. You turn lords into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn waves into you turn lords into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. You would rather me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone.
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has come by name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing of freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and see. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and see. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Well,
Merci Vincent de nous avoir guidés dans la louange et merci à François de nous avoir permis de commencer ce culte. Et je vous rappelle encore une fois que la semaine prochaine, nous serons de nouveau en présentiel à l'église de la Bonne Nouvelle. Et tout comme François l'a déjà dit, ne manquez pas notre culte de baptême le 28 février. Nous avons hâte de ce jour-là. Mais je ne suis pas ici... Je suis dehors aujourd'hui en ce jour froid et vous voyez ce kiosque derrière moi. C'est un endroit très populaire pour les couples, pour faire des photos de mariage, photos de fiançailles aussi. Des photos qui montrent qu'ils vont commencer une vie ensemble et qui illustrent leur amour ensemble. Et c'est bientôt la Saint-Valentin aujourd'hui et nous trouvons ce thème dans Ésaïe de l'amour de Dieu pour son peuple, de son amour pour nous et de ce que veut dire cet amour et combien il est important de garder cet amour, de raviver cet amour parce qu'il est de notre côté, parce que lui nous aime toujours. Mais avant qu'on commence, prions. Père Céleste, nous te remettons ce culte, ce message, pour ta gloire et ton honneur. Que le pouvoir du Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour qu'on puisse comprendre ta parole. Au nom de Christ, Amen. Je pense que je vais retrouver l'intérieur de chez moi parce qu'il fait très froid ici. Alors en cette Saint-Valentin, on pense à l'amour, comme je viens de le mentionner à l'extérieur. Maintenant, je suis bien au chaud ici. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on ravive cette flamme de notre amour pour Dieu? Comment est-ce qu'on ravive cette relation d'amour pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est l'époux de l'Église, et qui est l'époux parfait qui nous a sauvés. Et quand nous pensons à raviver cet amour pour Dieu, il faut d'abord que nous voyions son amour pour nous. Il faut que nous le comprenions et que nous l'accueillions et que nous comprenions ce qu'il veut nous dire. Mais il faut également reconnaître que nous ne l'aimons pas vraiment, que nous aimons d'autres choses que lui et que ça s'appelle de l'idolâtrie. On peut même dire une infidélité spirituelle et ça c'est destructeur. Alors qu'est-ce qu'il veut que nous voyions? Alors je pense que premièrement, il veut que nous voyions son amour. Que vraiment, ce que je veux dire, c'est que Dieu n'arrête jamais d'aimer son peuple. C'est ce qu'on trouve dans Ésaïe. Dieu n'arrête jamais de nous aimer. Ceux qu'il a choisis, ceux qui lui appartiennent. Chapitre 43, verset 4. Voici ce qu'il dit à propos de son peuple qui est en exil. Il leur dit ce qu'il ressent. C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'est où le soleil se lève, je fais revenir tes enfants, et de l'ouest où ils se couchent, je rassemble les tiens. En d'autres termes, je vais tellement prendre soin de mon peuple que je vais les rassembler, je vais les faire revenir sur leur terre. Je vais les faire rentrer à la maison de leur exil, de partout dans le monde. Et nous voyons cela dans les temps modernes, Dieu fait ce genre de choses. Et voici ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il garde ses promesses. Et combien c'est précieux, combien ce peuple était précieux pour lui. Et cela veut dire qu'il fait tout cela par amour. Il nous dit « je vous aime ». Et ça, c'est la chose essentielle qu'il faut voir. Dieu nous voit comme étant précieux pour lui. Les Israélites, tout comme nous, tous ceux qui suivons Jésus-Christ, nous avons été rachetés par Jésus-Christ à cause de son travail qu'il a tout accompli. Voyez, ceux qui vous oppresseraient ou qui faisaient partie des nations qui étaient contre Israël, quand il dit « je t'échangerai contre des nations », historiquement, tous ceux qui ont oppressé Israël ont été donnés en récompense aux Israélites qui ont pris le contrôle sur tous ces peuples après leur captivité. Et même dans tout cela, alors qu'Israël revient sur la terre promise, c'est aussi une lumière pour toutes les nations, pour qu'elles voient que Dieu est le chemin, que Dieu est celui qui nous aime. Je rassemblerai mon peuple. Ça, c'est une idée intéressante pour nous. Il faut comprendre que Dieu prend soin de nous et d'une manière aimante. Il nous aime tellement qu'il nous rassemble vers lui. Et ça nous rappelle également, comme le berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Et parce qu'il l'aime, et tout comme pour Dieu, nous sommes précieux pour lui. Tellement précieux qu'il nous a rachetés avec le sang de son Fils. Et nous devons voir cet amour.
Nous devons voir également que son amour veut dire qu'il sera avec nous dans l'épreuve. Il ne nous retire pas toujours de l'épreuve, mais il sera toujours avec nous à travers les épreuves. On ne sera jamais, comme on l'a dit, comme on l'a déjà dit dans les dimanches précédents, on ne sera jamais abandonné par Dieu. Et il y a tous ces versets bien connus dans le chapitre 43, versets 1 et 2. Et là, on entend ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quelle relation d'amour. Et au verset 2, quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas, les flammes ne t'atteindront pas. Et là, c'est le thème qui continue dans tout Ésaïe, c'est la fidélité de Dieu, son amour, le fait qu'il prend soin de nous. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Il dit qu'il sera avec le peuple d'Israël et qu'il va même le discipliner, mais il sera avec lui même en exil. La promesse, c'est que même quand ils sont en exil, Dieu est avec eux. Et nous voyons cela, cette description, tout ce qui nous rappelle la présence de Dieu à travers tout ce dont a fait face le peuple d'Israël, à travers la mer Rouge, quand il a séparé le Jourdain. Et quand Shadrach, Mishak et Abed-Nego sont allés dans le feu de la fournaise et en ont été préservés, il est avec nous. Et il sera toujours avec nous. Et il continue constamment d'être avec nous. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Et nous devons voir cela pour que notre amour pour lui soit frais et vibrant et ravivé. Et c'est aussi de reconnaître que Dieu vous aime, juste pas seulement à cause du passé, et pas dans le passé, mais qu'il va faire des choses nouvelles. Et que votre futur va être encore meilleur que votre passé. Il faut qu'on se réjouisse, qu'on s'attende à cela, qu'on soit prêt à cela. Au verset 18 et 19 du chapitre 43, « Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. » Et il continue plus loin en parlant de la délivrance et de la restauration. Et voici une chose intéressante. Nous voulons nous rappeler de la fidélité de Dieu. Mais parfois, nous vivons dans cette nostalgie que les meilleurs jours sont derrière nous, que Dieu a travaillé dans le passé, mais qu'il ne travaille pas autant dans le présent et dans le futur. Et si vous pensez de cette manière, alors vous comprenez mal ce que Dieu est en train de faire et quel plan merveilleux est en train de se dérouler devant vous d'une manière merveilleuse. Et ça, il faut qu'on le voie, qu'on le reconnaisse. Dieu veut faire des choses nouvelles dans notre vie. À cause de son amour, nous pouvons nous attendre à voir et expérimenter des choses nouvelles en Christ. Le Saint-Esprit continue de dérouler ses bénédictions devant nous. Et c'est toujours vraiment un approfondissement. On est appelé à une relation, non pas une identité religieuse. Vous n'êtes pas appelé à porter une étiquette de chrétien. Vous êtes appelé à être en relation avec Christ. Et une relation, ce n'est pas statique, ça évolue. Nous voulons faire la comparaison avec la Saint-Valentin et l'amour. On peut penser que cet amour qui est tout nouveau, tout neuf quand on est marié, c'est le point, l'apogée d'un amour. Mais en fait, non, ça doit être un plan incliné, ça doit monter, ça doit augmenter au fur et à mesure des années. Et ensuite, on lit que Dieu nous aime, même quand on le néglige. Et voyez, ça c'est un autre des thèmes d'Ésaïe, parce que verset 22, du verset 43, on lit, le Seigneur déclare, « Israël, ce n'est pas à moi que tu as fait appel, tu t'es plutôt lassé de moi, peuple de Jacob. » Et au verset 25, il dit, « Mais je prends sur moi de pardonner tes révoltes et de ne plus garder le souvenir de tes fautes. » Il décide de fermer les yeux sur ses fautes. Et après, il décrit dans les versets qui suivent comment est-ce qu'ils se sont éloignés de lui. Tous les dignitaires et les leaders du temple s'étaient éloignés de lui. Alors, même jusqu'au point où il a besoin de les discipliner. Mais voici ce qu'il faut comprendre à propos de la discipline de Dieu. Même quand nous le négligeons, il sait que le fait de nous discipliner, ça va nous rendre humbles, parce qu'il nous aime. Tout comme un parent discipline son enfant, on le fait parce qu'on veut prendre soin de la personne pour le ramener
Il veut nous ramener à lui. Et l'exil d'Israël, c'était vraiment un rappel pour les faire revenir dans la relation et le mettre en premier, à la première place. Parfois, on mesure l'amour de Dieu à nos circonstances. Quand les choses ne vont pas bien, on se dit que Dieu ne nous aime pas tellement. Alors quand les choses vont bien, on se dit qu'il m'aime encore plus. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Nous devons mesurer son amour par la croix, pas par les circonstances. Alors, il nous aime, même quand nous le négligeons. Mais ce n'est pas une invitation à rester négligent. Cette infidélité spirituelle, dans cette relation d'amour, c'est quelque chose d'autodestructeur. C'est une insulte pour Dieu. L'idolâtrie, c'est une insulte envers Dieu. Si vous adorez quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre que ce Dieu parfait et merveilleux, c'est une infidélité, un adultère spirituel. En fait, c'est une métaphore qui est utilisée, une idée qui est utilisée à travers les Écritures par rapport à la nation d'Israël. Quand il parle d'une génération adultérine, et quand on lit verset 9 du chapitre 44, on lit « Je vous l'ai annoncé, je vous l'ai révélé longtemps à l'avance, vous le savez bien, vous m'en êtes témoin. À part moi, y a-t-il un autre Dieu? Non, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais aucun. » Et au verset 9, il commence à parler de l'idolâtrie. « Les fabricants d'idoles sont tous des nullités, et leurs chers objets ne servent absolument à rien. Ce sont leurs témoins à eux, et des témoins qui ne voient rien, qui ne savent rien, et les laisseront bien déçus. » Dieu ne cherche pas à nous humilier, à nous faire honte. Nous apportons la honte sur nous-mêmes quand nous adorons quelque chose d'autre que Dieu. Alors nous arrivons dans ce passage et nous devons reconnaître cette infidélité spirituelle. Nous voyons ce qu'elle a fait au peuple d'Israël. On voit ces mots ridicules, hein, pas la parole de Dieu qui est ridicule, mais ces mots qui ridiculisent l'idolâtrie, parce qu'en fait ça n'a pas de sens quand on y réfléchit. Et voyez, ce Dieu qui nous aime, et alors que nous nous détournons de lui et nous nous tournons vers des idoles, alors que lui s'est donné entièrement pour nous. Et donc dans le chapitre 44, versets 18 et 19, ces gens n'ont rien dans la tête, ils ne comprennent rien, ils ont les yeux collés, ils ne distinguent rien, et leur esprit est trop borné pour qu'ils saisissent quelque chose. Verset 19, « Aucun ne réfléchit, aucun n'a le bon sens, ni l'intelligence de se dire « J'ai brûlé la moitié de ce bois sur les braises, j'ai cuit mon pain et rôti la viande que je mange. Ce que je fais de l'autre moitié n'est qu'une idole abominable. C'est devant un bout de bois que je viens m'incliner. » Parler d'une image, ça c'est vraiment une illustration forte. Et l'idée c'est que j'ai ce bout de bois, j'en ai utilisé une partie pour faire la cuisine, une partie pour me chauffer, et ce qui reste, ah bah tiens, je vais en faire un dieu et je vais l'adorer. Et je vais prier à ce bout de bois. Et ça paraît insensé. C'est vraiment, ça n'a aucun sens quand on y regarde ça comme ça. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Les idoles dans notre vie, dans notre temps, ce ne sont pas des bouts de bois. Hein. Peut-être que vous n'allez pas vous faire un idole d'un bout de bois. Hein. Vous n'allez pas vous incliner devant. Il y a des endroits dans le monde où on fait encore ça, à propos. Mais nous, on passe tellement d'heures à nous apaiser, à rechercher d'autres choses, à rechercher du sens dans les mauvais endroits. Ou alors peut-être que c'est juste qu'on se distrait pour ne pas penser à notre peine, à nos soucis, au lieu de nous confier en Christ. Ou alors peut-être on recherche un sens pour être important, pour avoir une signification. On recherche dans les endroits où il n'y a pas de satisfaction et pas de paix, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de paix sans lui. Il ne faut vraiment pas qu'on confonde les distractions et la paix. Parfois on veut juste apaiser la douleur. On veut se rendre insensible. Et ça, c'est pas la paix, être insensible. C'est un peu comme si on prenait un médicament qui tue la douleur, un antidouleur, comme tous ces antidouleurs qui sont utilisés par exemple par les dentistes, quelque chose que nous connaissons, on sait très bien que l'effet va s'estomper et que la douleur va revenir. Et la solution de Dieu ne chasse pas juste la douleur, ne masque pas la douleur. La solution de Dieu nous délivre complètement, éternellement, de nos péchés et de tout ce qui cause notre douleur, ce qui cause nos anxiétés dans nos vies.
parce qu'il nous aime. Et alors nous comprenons cela, mais ça nous touche également parce que nous comprenons que l'idolâtrie, ça nous emmène loin de la délivrance que l'amour de Dieu apporte. C'est une recherche qui est vaine. Plus on recherche des choses autres que Dieu, plus on perd notre temps et plus on s'éloigne et plus on est déçu et trompé. Verset 20 du chapitre 44, on lit « Non, leur pensée s'attache à ce qui n'est qu'un peu de cendre, leur esprit égaré les fait déraisonner, leur Dieu ne les délivre pas, mais eux-mêmes ne se disent pas « Ce que je tiens dans la main n'est qu'un faux Dieu, c'est évident. » Notre vision, quand on fait ça, devient voilée. On ne voit plus Dieu, on s'en éloigne et on commence à déambuler dans les mauvais endroits, sur les mauvais chemins de la vie. Et on le voit tout autour de nous, on voit tous ces gens qui le font constamment. Et c'est un rappel pour nous que Dieu nous appelle à lui, nous appelle à quelque chose de meilleur que ça. Vous voyez, l'idolâtrie, c'est une infidélité spirituelle, c'est un adultère spirituellement. Et tous les idoles de notre temps, la popularité, le succès, l'adrénaline, toutes ces choses qui nous captivent ne laissent pas une vraie satisfaction. C'est ce qui nous emmène loin de Dieu, au contraire. Et il faut vraiment qu'on comprenne cela. Je ne dis pas que l'argent est un idole. Je dis que l'amour de l'argent est un idole. Pensez que d'une manière ou d'une autre, ça va nous rendre, l'argent va nous rendre heureux ou nous donner un sens. Ce n'est pas les gens qui sont des idoles non plus. Mais c'est quand nous vivons pour l'approbation des autres qu'on en fait des idoles. En fait, quand on vit pour l'approbation des autres, avant l'approbation de Dieu, c'est vraiment de l'idolâtrie. Et en fait, on en a déjà parlé la semaine dernière, de la peur du rejet. Si beaucoup plus de gens m'aiment, alors je me sentirai quelqu'un, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le succès qui est un idole non plus. Dieu, bien sûr, veut que nous ayons de la réussite, que nous travaillions dur, que nous réussissions. Mais c'est de voir ma valeur dans ma réussite qui est un idole. C'est seulement quand j'aurai réussi ceci ou cela, alors j'aurai de la valeur. Et si j'échoue, alors je n'ai pas de valeur. Ça, c'est faux, c'est de l'idolâtrie. Vous placez votre valeur, votre confiance dans quelque chose qui est une illusion. Et ce n'est pas le travail ou faire les choses bien qui est un idole. Parfois, on se dit, moi, je veux de l'ordre dans ma vie. Et ça, ce n'est pas un idole. On veut tous de l'ordre dans notre vie, de la cohésion, de la cohérence. Mais l'idole, c'est quand on a envie de tout contrôler, y compris les gens autour de nous. Ça devient un idole, que ça nous anime. On veut tout contrôler, je veux tout gérer, et on devient déçu quand on n'arrive pas à contrôler. Et là, c'est un idole. Et ce qui se passe, c'est que on manque de voir tous les avertissements sur notre chemin, et alors on finit par faire du mal aux gens autour de nous. Parce qu'on veut tout contrôler. Parce qu'on pense que d'une certaine manière, ça va nous donner de la valeur. Si tout est sous notre contrôle. Dieu veut de l'ordre dans nos vies, bien sûr. On va le voir encore dans un instant. Mais ce n'est pas le fait de tout contrôler qui va nous donner cela. C'est le fait de tout lui céder, au contraire. Et vous voyez, même une bonne chose peut devenir une idole quand nous plaçons trop de valeur sur cette chose. Alors, vous ne pouvez pas garder les idoles et vraiment suivre Dieu. Imaginez un instant qu'un couple se marie, ils viennent de se marier, ils emménagent dans un appartement et ils sont tout contents, ils décorent leur appartement et tout d'un coup, un des époux commence à mettre des photos au mur et l'autre lui dit « Ah tiens, c'est qui ces gens ?» Et l'autre lui répond « Ah, ben ça c'est mes anciens petits copains, mes ex-petits amis. » Et pourquoi tu mets leurs photos sur les murs? Oh, bah tu sais, j'aime bien me rappeler de toutes les expériences que j'ai eues. C'était vraiment des gens bien. Et ces photos me rappellent que j'ai eu plein de bons moments avec eux. Et combien ils me manquent parfois. Alors j'aime bien garder leurs photos au mur. Ça me rappelle tout ça. Si ce couple-là venait à moi pour du conseil, ma première réponse serait « Mais débarrassez-vous des photos. Ça va pas marcher, ça. » En fait, il y a un endroit dans le mariage
dans les vœux qu'on prononce l'un envers l'autre, où l'on dit « oubliez tous les autres ». Si vous avez une relation d'amour dans le mariage, c'est exclusif, c'est une relation exclusive. Ça veut dire que vous n'aimez pas d'autres personnes de la même manière, mais juste une personne. Et vous vous êtes engagé à l'aimer cette personne pour le reste de votre vie. Et avec notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, il doit être le seul, il faut qu'on comprenne cela. Il doit être l'unique. Et alors cela nous amène à mon troisième point dans tout cela, c'est que l'amour de Dieu dit « Tournez-vous vers moi ». Au chapitre 44, verset 1, on lit « Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. » Et là, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que dans une cérémonie de mariage, en toute celle que j'ai fait en tout cas, il y a un moment où il y a comme un changement dans la posture, dans la cérémonie. Tout d'abord, il y a le marié qui attend au début, la mariée qui entre au bras de son père ou d'un membre de la famille, et ils se tiennent tous les deux devant le pasteur. Et alors qu'ils se tiennent face au pasteur, ils se regardent peut-être aussi tous les deux et se tiennent la main, mais à un moment, quand on en vient au vœu et à l'échange des alliances, moi, le pasteur, je dis toujours, maintenant, faites-vous face l'un à l'autre. Et voici ce que je pense que Dieu nous dit, c'est que cet amour, cette relation d'amour avec lui, dans ce verset, le verset 1 et 2, chapitre 44, il dit « Voici ce que je te déclare, moi le Seigneur qui t'a fait, qui t'ai formé dès ta naissance et qui vient à ton aide. N'aie pas peur, peuple de Jacob, toi mon serviteur, que j'ai choisi. » Il dit « Je veux que tu te détournes de tous les autres et que tu te tournes vers moi exclusivement. » Vous voyez l'amour et la face de Jésus-Christ et son amour merveilleux. Et nous voulons entendre ces mots-là, ces mots qu'il va dire. Je trouve que c'est très beau dans ce livre d'Ésaïe parce que c'est vraiment à propos de l'amour de Dieu. On peut penser des fois que c'est à propos de jugement, mais non, c'est à propos d'amour. Écoutez bien, ces mots qu'il va dire, ça ce sont les mots de Dieu, ce sont les vœux de Dieu envers nous, son peuple, ce marié divin qui parle à son Église, à son épouse. Et voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. « Je t'aime, je ne t'oublierai pas, et tu ne seras jamais perdu dans tout ce brassage. » Au verset 21 du chapitre 44, on lit « Israël, peuple de Jacob, rappelle-toi bien ceci, c'est toi qui es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois à mon service. » En d'autres termes, je ne t'oublierai pas. Jésus-Christ a été appelé le serviteur également. Alors ce n'est pas le diminuer. Ce n'est pas dire que il ne faut pas emmener cette métaphore trop loin. Voici ce que ça dit, je ne t'oublierai pas. Et alors, il nous regarde et il nous dit, je ne t'abandonnerai jamais. Tu ne seras jamais perdu, oublié, tu ne seras jamais perdu au milieu de toute la complexité de ce monde. Je sais tout et je ne t'oublierai jamais. Et au verset 22, on lit, j'ai passé l'éponge sur tes révoltes, sur tes fautes, les voilà effacées, disparues, comme un nuage qui passe. Je t'ai libéré, reviens à moi. Et l'idée ici, c'est que je t'aime et je te pardonne, et je t'ai pardonné. Tes péchés sont partis. Je t'aime. Et tu es pardonné. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela? Alors même nos infidélités passées, nos déambulations passées, nos distractions, notre négligence, malgré tout cela, Dieu nous dit « Je t'aime ». Il dit ça à la nation d'Israël aussi qui revient d'exil. Il nous le dit à nous. Toutes choses que vous avez jamais faites et que vous ferez, tous les péchés sont complètement pardonnés. C'est sous le sang de Jésus. Je t'aime et je te libérerai. Les idoles nous rendent captifs et nous piègent, mais c'est celui qui aime notre âme qui nous libère. Au verset 13 du chapitre 45, par fidélité à moi-même, c'est moi aussi qui ai mis en route ces hommes que vous savez, cet homme que vous savez, je faciliterai tout ce qu'il entreprendra. C'est lui qui rétablira Jérusalem, ma ville, et laissera repartir les déportés qui m'appartiennent. Et c'est Cyrus qu'il va faire se lever pour faire cela. Et l'idée, c'est que son peuple va être libéré. Nous avons cette
cette puissance libératrice de Dieu qui nous libère de la captivité de notre péché, de la condamnation de notre péché. Et nous devons le croire et avoir confiance en cela. Il nous dit également « Je t'aime et je ne te ferai pas honte ». C'est la justice de Dieu qui s'applique à nous. C'est un salut éternel. Il nous protège et il prend soin de nous. Au verset 17 du chapitre 45, « Mais le peuple d'Israël a reçu du Seigneur un salut éternel. Il n'y aura jamais pour lui ni honte, ni déshonneur. » Là où il y a eu de la disgrâce, de la honte, comme on l'a vu plus tôt dans l'un des chapitres, ce qu'il nous dit, c'est qu'il enlève toute cette honte. Il amène la liberté et l'amour. Il ne nous fera pas honte, il ne nous humiliera pas. Il repousse notre honte, il nous en délivre. Et nous le louons pour cela. Et il dit aussi, je t'aime et je vais te porter. On n'a pas besoin de porter Dieu, c'est lui qui nous porte. Les idoles nous écrasent de leur poids, mais Dieu nous porte. Au verset 1 du chapitre 46, le Dieu bel affaibli, le Dieu néo fléchi, leurs statuts sont confiés à des bêtes de somme. Ce qu'on portait en procession n'est plus qu'un chargement, un lourd fardeau pour des animaux fatigués. Vous voyez ce que ces versets disent? Ensuite, ils disent que même dans tes vieux jours, je suis celui, au verset 4, je resterai le même jusqu'à votre vieillesse et je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait, c'est moi qui vous porterai. Oui, je me chargerai de vous et je vous sauverai. Alors que les idoles nous piègent et nous écrasent, quand on met de la valeur sur ces autres choses, tout ce que cela fait, ça nous distrait, ça nous emmène à l'écart de Dieu, alors que Dieu nous porte. Et c'est là que nous devons intervenir en le croyant, en lisant ces passages de la Bible et en y croyant. Il veut nous soulever de sa main droite. Il dit, je t'aime et je vais t'aider à tirer un sens de tout ça. Je vais clarifier la confusion dans votre vie, apporter la clarté. Versets 9 et 10 du chapitre 46, on lit, « Dès le début, j'ai annoncé mon but, longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. » Rappelez-vous votre lointaine histoire. Dieu, c'est moi et personne d'autre. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Je vais vous donner du discernement, je vais vous aider à tirer sens de toutes ces choses dans votre vie qui peuvent être vraiment apporter la confusion, et je vais apporter la vie, moi, à la place de la confusion. On nous rappelle que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, comme on le lit dans les Proverbes. Quand on se tourne vers Dieu, quand on l'invite, ça apporte de la clarté, alors quand on le laisse à l'extérieur, ça amène un brouillard. Versets 12 et 13 du chapitre 46, on lit « Écoutez-moi bien, gens obstinés, vous qui vous tenez si loin du salut. Eh bien, cela n'est plus très loin. C'est même tout près de se réaliser. La délivrance ne tardera pas. Je l'apporte moi-même à Sion. » Il a réservé toute sa splendeur pour Israël, pour son peuple. Quelle beauté, tout ça, et la croix. Et il nous dit « Je viens vers vous. » Tout ça, c'est accompli en Jésus-Christ. Il est venu à nous, il est venu nous racheter. On était loin de lui, mais il nous a rachetés, il nous a sauvés. Alors quelle réponse on donne? On doit l'aimer en retour. Et versets 24-25 du chapitre 45, on lit « Ils diront de moi, c'est auprès du Seigneur seul qu'on trouve force et loyauté. Tous ceux qui m'auront combattu viendront à moi la tête basse, mais tous les descendants d'Israël obtiendront justice auprès de moi et s'en féliciteront. » Alors les amis, qu'est-ce que cela nous dit? Nos vœux envers lui, c'est de lui dire qu'il est le seul et l'unique, celui qui nous délivre, notre seul Dieu, celui en qui on met notre confiance, parce qu'il nous aime. Et notre réponse, c'est de l'aimer en retour. C'est de lui dire, Seigneur, tu es le seul et l'unique, et je t'aime, parce que tu m'as aimé le premier. And I love you because you first loved me. Père Céleste, bénis-nous aujourd'hui, permets-nous de savoir que nous sommes tellement profondément aimés, que ton amour est tellement parfait que rien ne peut nous en séparer. Nous te rendons gloire, honneur et la louange au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. And bon courage en Christ. A bientôt.